Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'album de Noël. Donc je vais faire les tutos à l'envers par rapport à la dernière fois, par rapport à ceux de l'album enveloppe, puisque la dernière fois je vous avais présenté un album fini. Là je vais faire l'album au fur et à mesure. Donc je vais faire cet album avec ces papiers. C'est Kaisercraft qui ont fait ça, c'est sorti pendant la période de Noël. C'est Base Coat Christmas. Donc c'est des papiers que je trouve très jolis. Vous voyez, vraiment sur le thème de Noël. Donc j'ai ma série de photos. J'ai déjà commencé à m'avancer en découpant les étiquettes qui sont... Il y a une page d'étiquettes que j'ai fait avec des papiers qui me restaient. J'ai fait tout un tas de petites étiquettes que je mettrai dans l'album à la fin. Voilà, donc ceux de la collection, c'est celle-ci. Je les ai matées sur du papier crème avec lequel je vais faire la structure. Donc comme j'ai pas mal de photos qui sont prises assez loin, vous voyez par exemple cette photo, celle-ci ou une autre, en fait je pense que ça va tenir derrière derrière les étiquettes, donc ça va me faire gagner de la place et ça va me permettre de mettre des étiquettes, enfin des petites pochettes avec plein de petites étiquettes, et puis surtout gagner beaucoup de place pour mettre un maximum de photos, puisque cet album fera plus d'une centaine de photos, contiendra plus d'une centaine de photos. Donc je vais le scraper avec des pages, des feuilles A3 que j'ai déjà utilisé, et je vais faire une structure que vous avez déjà vue sur un de mes albums, sur un album que j'avais offert à ma maman notamment. C'est un album avec les pages qui s'ouvrent comme ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc je vais faire un petit peu dans ce style-là. Donc c'est un petit peu de l'improvisation, hein, puisque je vais, comme je l'ai fait au fur et à mesure, j'essaie de me préparer, je vais essayer de me préparer à l'avance. Alors, aujourd'hui, je vais faire une page qui va faire, ça va être une page qui va être une double cascade. Je viens de voir ça sur internet et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc fini, cette page va être comme ceci. On va ouvrir un premier rabat, une cascade là en bas qui va dévoiler une cascade qui partira vers le haut. Donc pour cela, en fait cette page, même si elle semble un peu compliquée, elle est très simple à faire. Donc vous allez prendre, si vous travaillez en A3, vous allez prendre votre feuille, votre grande feuille, vous allez couper un rectangle de 40 cm sur 20 cm de hauteur que vous allez plier en deux. Là, ça va être des petits, pour fermer les pages, ça va être un petit rabat que j'ai fait avec la punch étiquette que vous avez déjà vu sur d'autres réalisations, la punch étiquette Stampin' Up. Donc voilà, j'ai découpé une petite étiquette que j'ai pliée, que j'ai mis comme ceci. Je mettrai un aimant et comme ça, ça va fermer la pochette intérieure, enfin cette pochette là. Sur le dessus, je ne vais pas m'en contenter, donc bien sûr, sur le dessus, je vais poser ma cascade. Donc, je rappelle, vous avez donc un carré de 20 cm sur 20 cm. Vous allez découper dans votre papier décor un carré qui va faire 20 cm, un petit peu moins de 20 cm, hein, ça doit être 19, enfin vous voyez, moi je fais, j'avoue que je ne mesure pas beaucoup, je fais les mesures un petit peu au pif, voilà, c'est pour faire un petit rebord sur le côté pour que ça fasse plus joli. Hein. Vous n'oubliez pas d'ancrer vos papiers, hein, si vous travaillez sur du papier clair. Donc, vous allez découper ce papier décor tout de suite, puisque vous allez en avoir besoin pour monter votre cascade. Ensuite, vous allez prendre, je me suis fait un petit pense-bête, vous allez faire, toujours dans votre papier de base, vous allez faire 4 étiquettes, enfin 4
j'appelle ça, qui fait un tag, ou, enfin voilà, ce qui va faire la cascade. 4 fois, vous allez découper un papier qui va faire 15 cm à peu près de largeur. Alors ça, après, c'est à adapter. C'est juste parce que mes photos, voilà, je me suis arrangée pour que mes photos, une fois posées, que je n'ai pas besoin de mettre du papier décor. Hein, vous voyez, elles vont rentrer pile poil. Je n'aurai pas besoin de mettre un papier décor, ce qui évitera de me donner un maximum de volume. Donc, moi, ça fait à peu près 15,7 à peu près centimètres sur 12 cm de large. Je vois, oui, je regarde si je travaille en face parce que là, je me suis mis complètement installée différemment. Donc 12 cm de haut. Donc, vous allez plier, faire un pli sur la hauteur de 12 cm à environ 1,3 ou 4. En fait, j'ai fait 1 inch en fait, sur ma planche Stampin' Up, sur mon massicot du moins. Donc j'ai fait à peu près 1 inch, non, enfin je sais plus, j'avoue. J'ai pris cette mesure-là. Vous avez le centimètre et il y a une espèce de grand trait en haut. Et c'est à cette pliure-là que c'est à cette graduation-là que j'ai plié. Donc vous pouvez aller jusqu'à 1 cm, 5, il n'y a pas de problème. Donc vous allez faire un petit pli à 1,5 cm, comme ceci. Et moi j'ai coupé les coins en bas, hein, pour que ça fasse plus joli. Ça, vous allez faire 4 fois les mêmes. Ensuite, vous allez faire les pochettes qui vont se rabattre en dessous, hein, la cascade un petit peu en dessous, qui va aller partir en bas. Donc vous allez faire pareil en largeur, la même largeur. Donc si vous avez fait 15,7 en haut, vous faites 15,7. Si vous avez si c'est plus court, vous faites plus court. Mais il faut que ça soit pareil des deux côtés. Hein. Donc vous allez faire 15,7 cm. Et là, vous allez agrandir un petit peu. Vous allez faire 12,5 et l'autre, un deuxième, vous allez faire 12,7. Je vous explique pourquoi. Parce que une fois que votre cascade sera installée, que vous aurez mis les photos, alors les précédentes n'ont pas besoin d'avoir comme elles vont être installées en escalier, elles n'ont pas besoin de prévoir le volume. Hein. Mais là, vous allez les mettre ensemble. Si vous mettez ça comme ça avec les mêmes mesures que là, vous allez avoir automatiquement elles vont avoir besoin d'un petit espace en fait. Sinon, ça va faire comme, enfin, avec l'ampleur des photos, ça va gêner, ça va pas faire très joli. Donc, on va faire un petit rabat, vous voyez, un petit rebord qui va permettre de prendre du volume pour pas que ça baille en fait. Donc, comme j'en ai mis une sur l'autre, je vais faire un petit rebord inférieur au premier. Celle qui va être à l'intérieur, directement en contact avec la cascade, je vais faire à 12,5 cm, comme ça en hauteur. Je vais faire 3-4 mm là, le petit raccord. Hein, toujours à 10,5 par rapport à la même hauteur par rapport à là. Et là, je vais faire à peu près 3-4 petits millimètres pour permettre à toute la structure de prendre de l'ampleur. Et après, toujours le raccord qui viendra s'enfiler dans la page de fond. Celui-ci, comme il va venir au-dessus, automatiquement, si je fais le même petit espace, c'est pareil, ça va mal se refermer, ça va gêner. Donc, je vais faire un espace de 2-3 mm, un petit peu plus grand que celui-ci. J'espère que vous avez bien compris. Là, je ne sais pas si je suis très claire. On voit sur les images. Hein. Vous voyez? Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre papier de fond que vous avez découpé à la taille de votre page légèrement inférieure, bien sûr. Et vous allez le retourner. Alors, faites très attention, les filles. Quand vous allez faire ça, montez d'abord votre page de fond et surtout votre petit rabat. Je vous explique pourquoi, parce que la première fois, j'avais fait celui-ci, j'avais fait ça, et même en me collant sur le côté un maximum, vous voyez, mon rabat débordait sur
ma cascade. Donc ça fait juste pas joli et c'est juste pas possible quoi, parce qu'après on va être obligé d'ouvrir un pour faire ouvrir l'autre. Enfin bon, voilà, ça fait pas beau du tout. Donc en fonction de ce que vous allez faire, si vous faites avec la perfo ou pas, prévoyez. Hein, votre cascade est très large, ou alors vous faites une cascade plus petite. Hein. Voilà votre cascade, et vous vous arrangez pour qu'une fois que tout est collé, que le petit rabat qui va fermer votre pochette ne dépasse pas sur votre cascade, ne prend pas de place dessus. Donc, une fois que vous avez bien prévu ça, vous allez retourner la feuille. Vous avez vu, ma cascade n'est pas centrée du tout par rapport à la page, justement pour permettre au petit rabat de s'aimanter. Hein. Je l'ai complètement décalé sur le côté. Donc, vous retournez, vous faites bien attention si vous avez un papier aussi à motif par rapport au motif, que ça cache pas, que ça coupe pas et que vous prenez dans le bon sens. Moi, perso, quand je fais une cascade, généralement le papier de fond, il est toujours uni, enfin, il peut être pris dans tous les sens, comme ça, si je me plante, moi, il n'y a pas de problème, une fois que tout est coupé, de se dire « Oh mince, je me suis trompée ». Donc, là, vous allez retourner votre page et vous allez laisser un petit bord. On va enlever tout. Hop, 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 hop. Voilà. Vous allez faire un petit bord là, parce que vous n'allez pas pouvoir couper votre papier jusqu'au bout, ça ne va pas faire joli, ça va partir dans tous les sens après au moment du collage. Donc vous laissez un petit bord de 5 mm, 5 mm à 1 cm, ça va être en fonction effectivement de la largeur de votre cascade et de la grandeur de votre rabat. Et vous allez couper, alors moi j'ai choisi de couper à 1 cm du haut et après tout les 1,5 cm. Vous allez couper, faire des traits de la largeur évidemment, enfin légèrement plus large que votre rabat. Hop, voilà. Vous allez couper pour que le petit coin rabattu puisse s'enfiler dans la page. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre toutes vos premières étiquettes. Alors vous faites le nombre d'ouvertures qui correspond au nombre de rabats. Moi j'en ai fait 4. Bon, c'est largement suffisant parce qu'après ça descend trop bas. Et puis comme j'avais fait des rabats en dessous, je voulais pas non plus que ça... Je voulais que ça soit un petit peu compréhensible quand on ouvre. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà, une fois que c'est collé. Donc après, évidemment, vous allez coller tous les petits... Voilà, vous allez mettre de la colle juste à tous ces petits rabats que vous allez bien fermer, bien dans les alignants, faisant bien attention quand vous collez que devant ça soit bien aligné et que là, ça soit bien jusqu'en butée du papier, pour que ça fasse joli, sinon vous allez avoir des petits... ça va pas faire joli. J'ai tous mes papiers qui sont sortis, évidemment. Et j'ai pas collé pour bien vous expliquer. Enfin bon, voilà, on va faire comme ça. Elle veut pas, hein, elle veut pas. Et en bas, vous allez partir après du bas et vous allez faire, alors là j'ai pris 1,5 cm, vous allez refaire le même style d'ouverture. Vous allez rentrer l'un dans l'autre les papiers avec celui où il a le plus petit rebord à l'intérieur, celui avec le plus grand à l'extérieur. Et vous allez rentrer dans l'autre sens, dans le sens qui remonte, vous allez rentrer par la même ouverture. Donc là, vous avez 2 papiers. Autant les autres, c'est un papier par ouverture. Pour la cascade du bas, c'est 2 papiers. Alors après, moi j'ai fait, je me suis aperçue après, j'ai fait la même hauteur. Voilà, donc vous faites bien sortir le petit rebord, c'est à l'extérieur, hein, c'est pas à l'intérieur, c'est pas sous papier, hein, c'est bien sur le dessus. Après, je me suis dit, donc voilà, là j'ai fait la même hauteur des papiers. On peut très bien aussi envisager de faire le rabat
du dessous plus grand, comme ça par exemple il aurait dépassé un petit peu, ou plus petit, enfin plus petit non je vois pas trop l'intérêt, mais plus grand, ça aurait fait comme une cascade. Voilà, ça aurait pu faire donner un genre aussi. Hein. Donc voilà. Donc une fois posé, ça va se présenter comme ceci. Et puis pour camoufler le tout, enfin pas pour camoufler, mais pour faire un petit peu la surprise d'une cascade. J'avais envie de faire une cascade qui ne soit pas visible au premier abord. Je voulais faire un espèce de rabat qui camoufle le tout. Et en fait, quand on ouvre, on a la surprise. On s'attend à un rabat classique et là, on a la surprise de tout ce qui se trouve en dessous. Je vais y arriver, hein. J'essaie de mettre pour voir le rendu final. Voilà. On va faire un grand rabat. Donc là, j'ai commencé à le faire et j'ai découpé puisque je fais avec cette découpe, hein, cette découpe bordure qui fait ça. C'est un peu compliqué à faire puisqu'il faut tout coller ensemble, enfin pas coller mais pré-coller ensemble le décor du dessus, le décor du dessous. Hein, voilà, ça va être comme ça. Donc voilà, après vous pouvez faire un rabat simple avec des coins, vous pouvez faire comme vous pouvez, hein, faire des accolades à la main. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ces petits dies de découpe sur un salon et franchement j'adore. Hein. Je les utilise, je trouve que ça habille les pages, c'est trop beau. Alors, et ça, ce rabat-là, alors là lui par contre je vais lui laisser un grand, 7 mm, hein, je crois que j'ai laissé, hein, parce que lui il va devoir recouvrir l'ensemble, donc lui il a vraiment besoin d'avoir un petit peu d'avoir de l'espace. Et lui je ne vais pas lui faire d'ouverture, je vais le passer tout simplement entre ma structure et le papier décor, comme ceci. Voilà, et il va recouvrir l'ensemble. Voilà ce que ça va donner à la fin. Donc là, évidemment, j'ai commencé à placer un aimant. J'ai pas placé celui du dessous parce qu'étant donné que mes papiers ne sont pas collés, je risque d'après d'avoir des aimants qui ne correspondent plus. Donc voilà, donc je le mets comme ceci. Donc vous aurez la page qui sera collée comme ceci. Hein, on va ouvrir avec un aimant. Sur cette partie-là, voilà, une épaisseur. Parce qu'une fois que j'aurai habillé entre les papiers et les photos, j'aurai besoin de cette épaisseur pour bien que mon aimant prenne aussi. Donc voilà, on va ouvrir ce rabat-là. Alors là, on peut très bien envisager ce que je compte faire. Vous voyez, j'aurai ça. Une petite bande de papier dans laquelle... eh bien, je mettrai des étiquettes comme ceci, hein, que je mettrai, et derrière, il y aura les fameuses photos qui seront collées. On peut très bien envisager ça, comme il y a un bon dévers, voilà, un bon espace, on peut lui donner un petit peu d'épaisseur à ce rabat-là. Donc voilà, donc je rappelle, voilà, ça sera fermé, on ouvre. Là, il y aura 2 cascades. Je pense, enfin, je ne sais pas encore. Je vais voir quand ça sera monté. Je ne sais pas si je ne vais pas mettre un aimant là et un aimant là, histoire de donner, pour maintenir la cascade. Mais je ne sais pas. Comme il y en aura un là et un là, ce sera peut-être largement suffisant. Je vais voir au montage. Hein. Donc, une première cascade qui s'ouvre vers le bas. Et une cascade ensuite qui s'ouvre vers le haut. Donc, comme vous pouvez constater, ça va être une page qui va contenir énormément de photos, enfin énormément, pas mal de photos, puisqu'il y aura déjà toutes celles que je vais mettre dans les tags, enfin ça va être 2 voire 3 photos à cet endroit-là. 3. Là, j'en mettrai pas parce que une fois que ça sera fermé, voilà, une fois que ça sera fermé, je ne veux pas que ma photo dépasse, ça ne va pas faire joli du tout. Donc là, je pense que ça sera juste un papier de décor. Donc on était à 3 là, 4, 5, 6. Là, on peut très bien envisager de commencer là. 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Donc 15 photos au moins sur cette page-là avec les cascades. Sans oublier qu'une fois qu'on va ouvrir cette page-là, il me reste une grande double page où je vais pouvoir mettre des tags aussi, soit des photos collées, soit avec pareil, créer des pochettes avec des tags qui s'enfilent. Enfin bon, voilà, voilà. Donc voici la première page. J'espère que vous avez bien compris, que j'étais suffisamment claire. Allez, à vos ciseaux et à vos cutters et travaillez bien!